Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Eh bien salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc là je vous accueille à la maison pour une petite vidéo matérielle. Je vais vous parler un petit peu des cannes WXM9 de chez Caperlan, donc de chez Decathlon. Vous êtes nombreux à me poser des questions donc, sur cette gamme de cannes. J'ai la chance donc d'être partenaire avec Decathlon Saint-Nicolas-de-Redon, donc qui m'aide à tester tous ces matériels. Je les en remercie beaucoup. Donc tout au long de l'année, vous avez pu voir que j'ai pêché déjà avec ces cannes. Et du coup, je commence à avoir déjà un avis sur ces matériels. Donc vous avez pu voir en action. Donc là, je vais vous parler un peu plus des cannes. Et je vais vous faire voir un peu sur certaines actions que vous n'avez pas vues dans d'autres vidéos, des trucs un peu inédits. Qu'est-ce que ça donne vraiment sur certains poissons, quoi. Voilà. Donc déjà, il faut bien faire la part des choses. Il y a donc deux grandes gammes de cannes carnassiers chez Decathlon. Hein, il y a les Wixium 5 qui sont en entrée de gamme, on va dire. Et là, donc, vous êtes sur le WXM9 qui est le plus haut de gamme. Donc là, c'est des cannes à prix unique à 120 €. Hein, 120 €. Donc il y a énormément de plages d'action différentes. Donc je vais vous les mettre sur l'écran. Vous verrez, donc en gros, il y a deux grandes familles. Hein, donc quand vous achetez une canne, il faut savoir qu'il y a quelques critères quand même que vous devez prendre en compte. Déjà, savoir ce que vous allez pêcher avec. Hein, ce qui va vous donner les grands critères principaux pour une canne. C'est-à-dire l'action de la canne, déjà. C'est-à-dire comment elle va réagir, la canne. Est-ce qu'elle va être plutôt sèche ou pas sèche, plutôt molle, hein, ou très tactile. Donc là, vous avez donc ce qu'on appelle le X-Fast, donc Extra Fast. Donc c'est des cannes qui sont assez raides, donc qui sont très sensibles. Donc on utilisera plus pour la pêche au leurre souple, à gratter par exemple, comme moi j'aime bien faire aux cendres. Vous avez les actions fast qui sont un peu plus souples, donc ils vont être plus là pour les poissons nageurs. Après, il peut y avoir encore d'autres sous-déclinaisons, hein, modérettes, voilà. Donc, mais en gros, il y a deux grandes familles. Donc pour les WXM9, c'est X-Fast et Fast, d'accord? X-Fast pour les leurres souples, Fast pour les poissons nageurs. Niveau puissance, pareil, ça va dépendre un peu de ce que vous allez accrocher au bout, comme poids de leurre. Alors, prenez bien en compte le poids du leurre et la tête plombée. Souvent, les gens, ils oublient de compter un peu le poids du leurre. Donc, le poids du leurre et la tête plombée. Pour la puissance, hein, donc c'est affiché sur la canne en général. Vous avez 7,21 grammes, 2,10. Il y a un peu de tout. Hein. Donc, vous verrez dans la gamme Caperlan, donc il y a quand même une grande marge de choix. Hein. Et ensuite, les longueurs. Quand vous achetez une canne, il faut bien garder la longueur. Vous pouvez avoir assez court, 1,98 m en général, 2,10 m, 2 mètres, 2,20 m, 2,40 m. Donc, alors comment ça fonctionne? En fait, ça dépend surtout aussi comment est-ce que vous pêchez. Si vous pêchez par du bord, vous allez prendre une canne plus longue pour lancer plus loin, par exemple, pour avoir un levier pour lancer plus loin. Donc, ça peut être 2,40 m, par exemple. Et vous avez aussi, donc suivant si vous êtes en bateau ou en flotte tube, donc là on prendra une canne un peu plus courte, donc entre 1,98 m, 2,10 m. Moi j'aime bien 2,10 m, ça passe un peu partout et ça peut aussi permettre de pêcher du bord. Donc 2,10 m c'est un bon compromis, 2,10 m de 20 quoi. Voilà. Enfin pour moi, c'est mon avis personnel. Donc quand vous achetez la canne en magasin ou que vous la faites livrer, donc c'est livré dans un tube rigide. Donc ça c'est pratique pour ceux qui voyagent, comme ça vous pouvez le garder, hein. Il suffit d'enlever le bouchon, hop, voilà, avec de la mousse à l'intérieur, voilà, pour amortir les chocs. Ça peut être bien aussi si vous travaillez la journée, puis vous avez une petite pause pour aller pêcher, donc mettez ça comme ça dans le camion ou dans la voiture, ça peut être sympa. Donc ça, quand vous l'achetez au magasin, alors il y a un truc qui est pas mal, c'est une innovation, hein. Donc c'est une chaussette en mousse. Voilà, qui permet de plier la canne pour le transport, puisque ce sont des deux brins. Alors on peut même la pendre, vous voyez, il y a un truc pour pendre là, comme ça. Donc on peut même la pendre, et donc du coup votre canne elle est parfaitement maintenue. Je vous fais voir ce que ça donne une fois pliée. Vous voyez, donc on a le bout là, hop, on a le petit scratch ici qui verrouille les deux brins ensemble.
Et on a donc le talon qui est pris ici, là. Le talon qui est pris là. Voilà. Donc ça, c'est pas mal parce que bah, on a souvent besoin de mettre un élastique ou des trucs comme ça. Et là, non, vous avez un truc qui est déjà fourni avec. Hein. Donc c'est pas mal du tout. Un bon point. Voilà, ça c'est comment est livrée la canne et quand vous l'achetez. Donc à retenir le tube plastique et la housse chaussette en néoprène. Voilà. Alors donc sur ces cannes, il y a donc un porte-moulinet Fuji, hein, qui est très ergonomique. Hein. Moi j'ai des grosses mains, mais franchement j'ai pas de mal à tenir la canne. Hein, on a un petit talon en liège hein, quand même, qui donne un petit côté rustique on va dire, alors que la canne elle a un design très sobre, comme j'aime bien. On notera aussi la présence d'un accroche-leurre. Ça c'est bien. De rien, ça paraît pas, mais il y a beaucoup de cannes où il n'y avait pas d'accroche-leurre ces dernières années, alors que je trouve que c'est un truc qui est vraiment nécessaire. Et on a une présence donc d'anneaux Fuji hein, aussi. Donc il y a beaucoup d'anneaux, ce qui fait qu'on a un meilleur suivi de la ligne. Ça, je trouve ça très bien. Donc c'est une canne qui est très légère. Hein. Donc là, je suis sur la 210 ml 5,15 grammes. Donc 97 grammes seulement, ce qui est assez léger. J'ai mis un moulinet donc Exceller 2000 que j'ai acheté chez Decathlon aussi d'ailleurs, avec une petite tresse là, ça va être du 10 centième. Voilà. Donc cette canne là, la 210 ml, elle a une action fast, donc elle n'est pas trop raide. Et donc elle est faite pour pêcher surtout petits poissons nageurs. Donc moi je l'ai beaucoup utilisé cet été pour la pêche du chevenne en surface et au crank aussi, de la perche aussi bien sûr, et de la pêche aussi donc aux petits crankbait, petits poissons nageurs, de petits minots. Donc l'avantage c'est qu'on a une canne qui est pas trop raide, c'est pas une trick. Donc quand on crank, et ben voilà, on subit pas trop le truc et la canne plie juste ce qu'il faut pour amortir un petit peu le fait que le crank tire un peu au bout, quoi. Donc je vous mets une petite séquence de pêche avec cette canne, hein, donc la 210 ml, donc sur une pêche au cranking et une petite pêche aussi au poisson nageur de surface sur du chevenne. Voilà, je vous laisse regarder ça. Oh, elle est belle, elle est belle. Voilà. Oh putain. Ah, il est gros celui-là. La vache. Oh, regardez-moi ça de vous, il est plein de poux, le bazar. Hein, voilà, donc maintenant je vais vous parler d'une canne que j'ai pris pour le cendre, donc toujours dans la gamme WXM9. Hein. Donc là c'est le modèle 7,21 grammes, mais en X-Fast, donc extra fast, donc très sensible. Là c'est beaucoup plus sensible que l'autre que je vous ai présenté avant. Donc celle-là, elle est vraiment faite pour les leurres souples. Cette 21 grammes, bah, ça supporte vraiment ce que j'emploie principalement pour la pêche du cendre. Donc des leurres souples, moi en Vilaine, je pêche souvent, par exemple, entre 7 et 14 maximum. Mais là, moi je suis souvent à 7 grammes en général, entre 7 et 10 grammes, pas plus, hein, parce que c'est pas non plus hyper profond. Donc là, c'est la 210 M, donc médium, hein, 7,21 grammes. Donc sur lequel j'ai pris un Legalis, donc un Legalis Dewa. Donc cette canne là, c'est la 220, donc 2,20 m.
2,20 m, donc elle va aussi bien du bord qu'en bateau. Même en bateau, je trouve 220, c'est très bien à pêcher. Elle est très légère et il faut une canne légère quand vous pêchez longtemps, toute la journée. Il ne faut pas avoir quelque chose de trop lourd. Bien sûr, le moulinet aussi, il faut essayer qu'il soit le plus léger possible. Voilà. Donc, petite séquence d'utilisation de la 220 m sur du cendre. Hein. Donc là, c'est un morceau d'une vidéo que vous avez déjà vu avec lui. Oh, je l'ai. Oh, je l'ai. Une belle tape là. Ouais, enfin, je pense. En tout cas, c'était une belle tape. Voilà, c'est la Wixium WXM, pardon. Ah. Ah. Attends, pour le leurre. Attends, garde-le à la main. Voilà, maintenant je vais vous parler d'une autre canne de la gamme, donc WXM9 de Quimperlan. Donc là, c'est la 210 MH, donc en 10-30 grammes. Donc c'est une canne, je vais dire un peu polyvalente, parce que malgré que ce soit une action fast, donc un petit peu plus souple, j'utilise pour les poissons nageurs, les chatterbaits, par exemple, les trucs vibrants, les cranks moyens, on va dire. Mais aussi, je vais l'utiliser sur le cendre, hein, quand je pêche un peu plus lourd que d'habitude. Ça arrive quelquefois quand il y a beaucoup de courant, par exemple. Mais à la base, donc c'est une canne que j'ai pris vraiment plutôt pour le brochet, quoi. Voilà, donc vous allez voir dans quelques séquences qu'elle fonctionne très bien. Quand même. Alors donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc je vais vous donner quelques-unes de mes conclusions. Donc ce sont des cannes à 120 €, prix unique. Donc bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Vous dites j'ai 120 €, je vais m'en acheter une, voilà. Après choisissez bien donc l'action, comme je vous ai dit, hein, l'action, la longueur, la puissance. Mais l'action pour moi c'est vraiment une chose importante. Donc l'action, donc c'est un peu en fonction de comment vous allez pêcher et ce que vous allez pêcher. Ensuite, donc le prix, pour moi, je trouve qu'il est très correct, puisque c'est un matériel de bonne facture, hein, c'est un matériel qui est bien pensé, bien étudié, ergonomique, comme j'aime bien, léger. Donc il présente quand même beaucoup, il présente quand même beaucoup d'avantages. Et puis surtout, bah, vous connaissez le SAV de Quimperlan, de Decathlon, hein, c'est un très bon SAV. Quand vous avez des problèmes, il suffit d'aller au magasin le plus proche de chez vous, où vous l'avez acheté, c'est mieux. Pour en discuter avec le vendeur, quoi, voilà. Là-dessus, moi je vous recommande donc ces cannes pour pratiquer vos pêches que vous préférez. Je pense que tout est bon dans le cochon, mais tout est bon dans cette canne aussi. Donc je vous recommande chaudement ce matériel, et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests. Et puis on pourra en parler, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos avis là-dessus, sur ces cannes, et puis sur le matériel que je présente d'habitude. Hein, voilà. Je vous remercie tous pour vos nombreux encouragements. Je continue, ne vous inquiétez pas. J'ai pris un petit peu de retard dans les montages, mais je vous dis à bientôt. Tchuss.